Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir à la soirée Powder Dreams de Voyage Blanc sur le thème de l'héliski. Je m'appelle Martin Galati, je suis responsable des activités de Powder Dreams chez Voyage Blanc. Je m'occupe des activités de ski et ski héliporté depuis bientôt 30 ans et je suis bien sûr un skieur enthousiaste. Pour votre information, nous sommes disponibles sur notre chat en direct durant toute notre présentation. Vous pouvez poser vos questions et nous serons heureux d'y répondre au mieux. En ce moment, nous vivons une période particulière. La pandémie est toujours présente et comme beaucoup de gens, j'ai aussi dû annuler des voyages cette année car les voyages sont difficiles, avoir certaines destinations impossibles. J'ai dû reporter des projets à l'année prochaine ou peut-être même au-delà. Il est donc d'autant plus important pour moi de rêver un peu avec vous ce soir et d'imaginer ce que nous pouvons espérer à nouveau après la fin de la pandémie. Parce qu'à un moment donné, nous devrons à nouveau pouvoir élargir nos horizons et laisser nos restrictions de déplacement derrière nous. J'ai divisé la soirée client de ce soir en 2 chapitres. Dans un premier chapitre, j'aimerais vous apprendre quelques informations de manière générale sur le ski héliporté. Et dans le deuxième chapitre, j'aimerais vous présenter 3 entreprises de ski héliporté. Je débute cette soirée avec une courte vidéo de Canadian Mountain Holidays, le plus grand fournisseur de l'héliski au monde. La vidéo dure à peu près 3 minutes et puis vous donne un très bon aperçu de l'héliski au Canada. La vidéo s'appelle « Bienvenue dans l'Ouest profond ». Tous les skieurs et snowboarders, ce sont des athlètes professionnels ou des freeriders. En outre, vous verrez Julia Mancuso, qui est une ancienne médaillée des Jeux olympiques. Amusez-vous bien. Yeah. Boom shakalaka they boom. I'm the guy in the sky and I'm okay. I'm the one taking over and I'm okay. I'm the double dip dog and I'm okay. Let's go. Nobody stop me. Nobody. One choice. Nobody stop me. Nobody. Beat the voice. Nobody stop. We set. Nobody. We burn it up. Nobody stop. Don't sweat. Yeah. We turn it up. Stand up, can you clap for me? Stand up, can you move your feet? One love going down the line. Let's do this one more time. Stand up, can you clap for me? Stand up, can you move your feet? One love going down the line. Let's do this one more time. Let's do this one more time. Yeah, yeah. Boom, shakalaka, boom, bang. I'm the dude in the pool on a cool day. I'm the one having fun with the cupcakes. I'm the buddy to the booty in the back row. Nobody stop me. Let's go, let's go. Nobody stop. We say nobody. We burn it up. Nobody stop. Don't sweat. We turn it up. Nobody stopping me, nobody even. Nobody stopping me, nobody, nobody, nobody stopping me, nobody even. Nobody stopping me. Stand up, can you clap for me? Stand up, can you move your feet? One love going down the line. Let's do this one more time. Stand up, can you clap for me? Stand up, can you move your feet? One love going down the line. Let's do this one more time. Let's do this one more time.
Oh, so good. I was getting so many face shots. I was just like, pointing at them. J'espère que cette vidéo vous a mis l'eau à la bouche. Nous commençons d'abord par la carte du monde pour savoir où l'on pratique du ski héliporté. Commençons par une partie du monde qui se trouve actuellement de l'autre côté de notre planète. En Nouvelle-Zélande, vous pouvez pratiquer du ski héliporté sur l'île du Sud. Ensuite, nous remontons vers l'ouest. Vous pouvez pratiquer du ski héliporté en Inde, en Russie, en Géorgie et également en Turquie. Plus proche de nous, vous pouvez faire du ski héliporté en Italie et dans les Pyrénées. Également en Europe, vous pouvez faire du ski héliporté en Suède, en Islande et en Groenland. Notre voyage se poursuit toujours en direction de l'ouest. Nous arrivons en Amérique du Nord. En Amérique Nord, vous pouvez faire du ski héliporté en Alaska, partie des États-Unis, ou au Canada, dans la Colombie-Britannique. Ensuite, nous descendons en Amérique du Sud. Vous pouvez faire du ski héliporté au Chili et également en Patagonie. 3/4 de toutes les activités d'héliski au monde se pratiquent en Colombie-Britannique. Vous aimerez sans doute savoir pourquoi la Colombie-Britannique. Je vous donnerai des réponses à cette question un peu plus tard. Maintenant, vous aimerez certainement savoir si vous êtes un bon skieur pour pratiquer l'héliski. Si vous êtes un bon skieur de piste et que vous êtes physiquement en forme, à mon avis, il n'y a aucun doute que vous pouvez faire du ski héliporté et trouver votre plaisir dans la neige profonde. Car aujourd'hui, presque tout le monde skie dans la poudreuse avec des skis dites freeride. Il a été testé et développé par Adamic la première fois lors de l'hiver 1992-1993. Avec ces skis, il est beaucoup plus facile de skier dans la neige poudreuse qu'avec les skis normaux. Les skis freeride sont beaucoup plus larges et, de ce fait, la surface de contact est beaucoup plus large et votre ski s'enfonce moins dans la poudreuse et demande donc moins de force pour sortir les skis de la poudreuse pour faire un virage. L'invention était révolutionnaire pour le secteur hors-piste. Je pense que sans ces skis freeride, ce secteur hors-piste serait 2 fois moins petit. Comme je vous ai déjà expliqué, 3/4 du ski héliporté se pratique en Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. Le pionnier de l'héliski est venu de l'Europe. Il y avait ce jeune Autrichien nommé Hans Kmoser. Né en Autriche en 1931, il est venu au Canada en 1951 et depuis son arrivée, il a été l'un des principaux moteurs de la popularité croissante de l'escalade, du ski et du guidage. Ici sur la photo de 1953, tout à droite, Hans Kmoser avec ses 2 compagnons de route, Franz Topf et Leo Grillmeier. Entre 1957 et 1967, Hans Kmoser n'a pas seulement travaillé comme guide, il a également tourné 10 longs métrages, qu'il a montrés chaque année à 70 différents endroits, atteignant des spectateurs de 205 000. À la fin des années 1950, le ski de randonnée à peau de phoque est devenu in chez les riches diplômés de l'Est du Canada et des États-Unis. Ils ont désiré laisser derrière eux l'agitation des grandes villes de New York, Boston et Montréal et de profiter de la solitude de la montagne. Malgré les montées ardues, les séjours ont toujours été spectaculaires et les descentes ont valu la peine de la montée. Les histoires que ces premiers skieurs rapportaient chez eux étaient toujours de la majesté, de la taille et de l'immensité de ces montagnes et puis de la grande qualité de la neige. Pour arriver au pied des montagnes, ils utilisaient une motoneige avec une corde pour tirer les skieurs au pied des montagnes. Ces trajets ont pu durer jusqu'à 40 km pour enfin enchaîner une première montée. Un petit extrait de film sur la façon dont les choses allaient et venaient à l'époque. Parmi les premiers clients de randonnée à ski, il y avait des personnes qui cherchaient une nouvelle façon de voyager. Ils ont suggéré d'utiliser un hélicoptère pour les amener dans les montagnes et puis pour faire 1 ou 2 voyages supplémentaires. Hans leur disait qu'il connaissait un endroit fantastique. Après avoir passé les nuits sous tente de 1963 à 1965, Hans Kmoser a pensé qu'il y avait peut-être un meilleur endroit pour sécher les chaussures à ski mouillées.
Ainsi, en 1965, le premier lodge de Bagaboos était construit et l'endroit de Bagaboos peut être considéré comme le lieu de naissance de l'héliski. Également, en 1965 était l'année de fondation de Canadian Mountain Holidays. Un petit film de 1965 où l'héliski était assez aventureux. He began his career as a businessman in the Bugaboos, at the foot of Conrad Kynes Mountains. In 1965, Hans Gemoser was the first man to offer heliskiing to the world. Friends encouraged, helped, and even financially supported him to realize his dream. Departing from an old deserted lumber camp, the first heliskiing guests were flown to the deep powder slopes of the Bugaboos. Et c'est à ça que ressemble le lodge de Bagaboos en 2020. Où se trouve la Colombie-Britannique, la Mecque de l'héliski où 3/4 des activités de ski héliporté au monde s'y déroulent. La Colombie-Britannique est située dans la partie occidentale du Canada. En tant que plus grande ville, la plupart des gens connaissent Vancouver. La Colombie-Britannique est traversée du nord au sud par 3 chaînes de montagnes. À l'extrême ouest se trouvent les montagnes côtières, les Coast Mountains, mieux connues pour leur neige plus humide en raison de leur proximité avec l'océan Pacifique. Une autre chaîne de montagnes, ce sont les Rocheuses. Les Rocheuses se trouvent entre la frontière de la Colombie-Britannique et de l'Alberta à l'est. Ces chaînes sont connues pour leurs roches typiques et leur neige très sèche. Ensuite, il y a des montagnes Columbia qui portent les montagnes Rocheuses. Lorsqu'un vol au-dessus de la Colombie-Britannique, Hans Gemoser a découvert que la meilleure neige se trouve dans les montagnes Columbia. L'emplacement idéal, loin de la chaleur de l'océan Pacifique, à l'abri des souffles arctiques, les températures constantes des hivers normaux fournissent 3 à 4 mètres de neige. Une autre raison pourquoi la Colombie-Britannique est le point chaud de l'héliski est expliquée par la plus grande société de ski héliporté. Les 11 domaines skiables que CMH exploite sont toutes situés dans les montagnes Columbia. En commençant par le nord, de Caribous jusqu'au sud, à Kootenay, le K2 Router Lodge. Les 11 domaines sont immenses. Ils couvrent un tiers de la Suisse ou la moitié des Alpes en Europe. Et si vous comparez ça avec le nombre de skieurs, dans les 11 domaines de CMH, environ 500 personnes skient ou font du snowboard exclusivement pendant une semaine. Et combien de passionnés de ski et de snowboard dans la moitié des Alpes sur une semaine? Probablement des centaines de milliers. La neige si légère et sèche est une autre raison pourquoi le ski héliporté est aussi connu en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un phénomène climatique car l'humidité est très faible et donc la neige est très sèche. Les descentes en forêt sont la troisième raison. S'il y a 3 à 4 mètres de neige par an, donc il doit y avoir un grand nombre de jours où il neige. Ces jours-là, il est possible de skier dans la plupart des cas malgré le mauvais temps grâce au ski dans les arbres, unique dans son genre. À titre de comparaison, en Alaska, il n'y a pas d'arbres et lors de jours de mauvais temps, il faut renoncer au ski à cause de la mauvaise visibilité. Je vais résumer la première partie de notre soirée virtuelle. Vous avez constaté si vous êtes un bon skieur de piste et que vous avez une bonne forme physique, vous devrez trouver votre plaisir dans la poudreuse grâce au ski freeride. Vous savez maintenant que Hans Gemoser est le pionnier du ski héliporté et qu'il est venu dans les années 50 du siècle dernier dans l'Est canadien. Je vous ai dit pourquoi la Colombie-Britannique est la Mecque du ski héliporté et que 3/4 du ski héliporté mondial se déroule en Colombie-Britannique. Vous savez aussi les 3 raisons pourquoi. J'arrive au deuxième chapitre et j'ai le plaisir de vous présenter 3 sociétés différentes du ski héliporté qui sont situées en Colombie-Britannique. Nous commençons par Canadian Mountain Holidays, aussi appelé CMH. CMH n'est pas seulement l'inventeur du ski héliporté, mais aussi la plus grande société de ski héliporté mondiale. Les 11 domaines différents dans l'est de la Colombie-Britannique vous offrent des possibilités presque illimitées et un accès sans restriction à des étendues infinies de neige poudreuse intactes sur un total d'environ 15 000 km². Certains lodges sont facilement accessibles en voiture, d'autres uniquement en hélicoptère parce qu'ils sont cachés au profond du désert blanc. Ici, vous trouverez tout. Des larges zones glaciaires aux pentes forestières abruptes,
des pentes de poudreuse agréables aux ravins exigeants et avec cela des pistes et des variations pour chaque skieur, du connaisseur au sportif de l'extrême. Aucun autre opérateur dispose de guides aussi professionnels. Plus de 100 guides sont parfaitement formés et de longues expériences de plusieurs années. Bien entendu, ils sont tous détenteurs d'un diplôme de l'Association des guides de montagne canadiens ou de l'Association internationale des guides de montagne. CMH dispose également de ses propres hélicoptères. La société Alpine y appartient à CMH. Les hélicoptères sont le grand Bell 212 pour 11 invités ou alors le petit Bell 407 pour 4 invités. Les 11 lodges sont très confortables et très accueillants. Ils sont équipés de chambres doubles et simples, d'un sauna, d'un jacuzzi extérieur, d'une salle d'étirement, d'un local pour les chaussures de ski et de séchage de vêtements, d'une salle de massage, d'un magasin de ski, d'une salle à manger, d'un grand salon, etc. Certains lodges ont même un mur d'escalade à l'intérieur. Tout est inclus, le logement, la nourriture, l'équipement et les mètres verticaux limités. Il vous suffit d'apporter vos chaussures de ski et vos habits de ski. Afin que vous puissiez faire une idée de CMH, je vous montre une petite vidéo qui vous donne un très bon aperçu de ce produit de CMH. The thing that makes heli skiing unbelievable, it isn't just the skiing, it's the whole package. It's landing on the top of a mountain with just a few people and looking out, and you're alone in the Canadian wilderness, and then you have one of the best runs of your life. CMH is always striving to do things the safest way that they can. No real results on gritty. It's the greatest job there is to be out there, but it comes with a huge responsibility. We move in complex mountain terrain, and we move often people who have very little experience in the mountains. So you actually have to chop some blocks. Safety is an all-encompassing theme within CMH. It's the core of our values. It all starts with our guides. They're all certified through either Association of Canadian Mountain Guides or one of the member countries of the International Federation of Mountain Guides Association. Lots of us been working for 20 plus years. The average time of guiding in the company is like 14 years. We've got centuries of institutional knowledge and experience on how to do heli skiing. It's not good enough just to take people out into the mountains and show them the best day of their life. We have to bring them home. CMH is the only vertically oriented company, basically meaning that CMH owns the helicopters. The maintenance is unbelievable. We actually own a facility that makes helicopter parts as well. So if you pull off, any of the things in the helicopter and look in, it looks like it just came off the assembly line yesterday. Most of our pilots are doing, 140 landings a day, hundreds of days in a year. When we bring new pilots into our system, into the company, we work really hard at finding the right people. They need to be very qualified to start with, even before they can come in to an entry-level position. So they've got years of experience, thousands of hours. We're setting the bar high, and we want our standards to be high, and everybody realizes that it's a team effort to keep everybody safe. Heli skiing with CMH is the safest way that you can experience this unbelievable way to travel through the mountains. Permettez-moi de brièvement résumer l'offre de CMH. CMH est le pionnier du ski héliporté. Les 11 lodges offrent tout ce que vous pouvez souhaiter. CMH dispose de la gamme de produits la plus large et la plus étendue.
CMH dispose de lodges exclusifs où vous pouvez laisser la civilisation derrière vous pendant votre séjour de ski héliporté. CMH dispose de sa propre société d'hélicoptères et de guides hautement qualifiés. Nous continuons avec la société suivante, Selkirk Tangiers. La société a été fondée en 1978 par le guide de montagne suisse Peter Schlunecker. Son arrière-grand-père avait déjà travaillé comme guide de montagne en 1899 au Glacier House à Rogers Pass. Également, Peter Schlunecker était un pionnier. Il savait que les chaînes de montagne des Selkirks et des Monachis dans les Rocheuses offrent des conditions idéales pour le ski de poudreuse. La base de Selkirk Tangiers se trouve à Revelstoke. Revelstoke se trouve sur l'autoroute transcanadienne entre Calgary et Vancouver. De Calgary, il faut 5 heures en bus ou en voiture pour se rendre à Revelstoke. Vous pouvez également prendre l'avion, soit via Calgary ou soit via Vancouver pour arriver à Kelowna. Et ensuite, depuis Kelowna, le trajet est plus court, uniquement 2h30 pour arriver à Revelstoke. Selkirk Tangiers est un des principaux opérateurs de ski héliporté. Son domaine comprend plus que 2000 km². Les Selkirks et les Monachis sont parmi les meilleures zones de neige profonde au monde. Une moyenne de 9 mètres de la meilleure poudre de champagne tombe ici par saison et le temps est relativement stable. Cela permet de maintenir les jours d'arrêt, les jours où l'hélicoptère ne peut pas monter, dans les limites raisonnables. Plus de 200 descentes avec des pentes de glaciers à couper le souffle et des descentes en forêt passionnantes font de la région une destination de rêve pour les amateurs de neige profonde. Depuis 2007, Selkirk Tangiers fait partie de la station de montagne de Revelstoke, la station de ski possédant la plus longue piste de descente d'Amérique du Nord avec 1713 mètres verticaux. Des hélicoptères de type Eurocopter A-Star pour des groupes de 4 personnes plus un guide et des hélicoptères Bell 205 pour les groupes de 10 personnes et 2 guides sont à disposition des fans de ski. Selkirk Tangiers propose également des forfaits de ski héliporté à la journée. Donc, si vous voulez tester une fois le ski héliporté à la journée, pourquoi pas s'y rendre chez Selkirk Tangiers? C'est l'une des meilleures façons pour découvrir le ski héliporté. Selkirk Tangiers est basé à l'hôtel confortable et douillet Coast Hill Crest Resort au-dessus de Revelstoke et de la vallée du fleuve Columbia. De là, les hélicoptères décollent chaque matin pour l'héliski. La proximité du domaine skiable de Revelstoke est un avantage pour tous les clients de Selkirks. Si, exceptionnellement, les hélicoptères ne peuvent pas voler en raison du très mauvais temps, vous pouvez rapidement laisser place au ski de piste à Revelstoke Mountain. L'hôtel dispose de 75 chambres doubles ou simples, d'un salon, d'une salle à manger, d'un local à ski, d'une boutique, d'un sauna, d'un jacuzzi extérieur, d'une salle de remise en forme et de massage. Dans la vidéo que je vais vous montrer, vous pouvez avoir un très bon aperçu de Selkirk Tangiers. La vidéo, elle dure à peu près 3 minutes. Selkirk Tangiers, this is Vanessa. How can I help you?
Permettez-moi de résumer brièvement l'offre de Selkirk Tangiers. Selkirk Tangiers est très facilement atteignable en voiture depuis Calgary et Kelowna. Selkirk Tangiers possède un grand domaine skiable et les jours de mauvais temps, vous pouvez skier dans la station de montagne voisine de Revelstoke. Revelstoke est un trou à neige et donc la neige est garantie. Le logement se fait dans le confortable Coast Hill Crest Resort. Selkirk Tangiers propose des packages de ski héliportés à la journée. Le dernier prestataire que je souhaite vous présenter ce soir est White Wilderness Heli Skiing. White Wilderness Heli Skiing est une société assez jeune. Le domaine est situé dans le nord de la Colombie-Britannique et est l'un des centres d'héliski les plus récents. Il a été ouvert en automne 2015 et offre une excellente expérience d'héliski. Un court vol d'environ 1 heure depuis les aéroports internationaux de Vancouver ou Calgary vous amène à Terrace et depuis l'aéroport de Terrace, en 30 minutes, vous y êtes au lodge ou, si vous souhaitez, un court vol de 5 minutes en hélicoptère. Le lodge a été entièrement rénové et ne laisse rien à désirer. L'ambiance élégante séduit les clients exigeants, jusqu'à 20 personnes par semaine. Il y a 16 cabanes de bois en rang meublées avec coût, chacune à quelques pas du lodge principal. White Wilderness Heli Skiing propose des expériences d'héliski et de snowboard de première classe en petits groupes. Des hélicoptères modernes avec des pilotes et des guides de ski expérimentés emmènent les clients vers de magnifiques zones d'héliski avec des descentes presque infinies sur les glaciers et dans les forêts. Le domaine couvre environ 2500 km². Grâce aux petits groupes, les hôtes profitent d'un service extrêmement personnalisé. Tous les programmes offrent aux clients un nombre illimité de mètres verticaux pour la meilleure expérience de ski possible. Ils bénéficient également de la location gratuite de snowboard Burton ou de ski poudreuse de Stöckli ou Elan. Les forfaits peuvent être adaptés aux souhaits. Chaque forfait comprend un minimum de dénivelé, nourriture avec vin, équipement et massage. Nous arrivons maintenant à la dernière vidéo de notre soirée virtuelle. Dans les 2 minutes qui suivent, vous allez avoir un très bon aperçu de ce qui est White Wilderness Heli Skiing. All-time morning and definitely white wilderness out here. Fully white winter and nobody around. White Wilderness Heli Skiing is Canada's newest heli ski operation. We offer a small group boutique heli ski experience. We're located just outside of Terrace, BC, in the mecca of skiing in the far north. Get yourself to Terrace, BC, and leave the rest to us. The founders of the business are from Switzerland, and so the concept is to combine Swiss attention to detail and precision with Canadian hospitality. And to create an environment where our guests feel a part of something extraordinary. White Wilderness Heli Skiing peut être résumé comme suit. Le lodge se trouve à seulement 30 minutes de l'aéroport de Terrace. Vous faites du ski et du snowboard en petits groupes, 4 invités et un guide. Les skieurs et snowboarders peuvent skier et glisser autant qu'ils veulent, les mètres verticaux sont illimités. La location de snowboard Burton ou de ski poudreuse Stöckli Elan, également compris, est gratuite.
J'espère que vous avez apprécié notre voyage virtuel pour l'héliski au Canada et que j'ai pu vous inspirer. Je me ferai un plaisir de vous conseiller pour l'un ou l'autre produit ou même de prendre des réservations. Le chat en direct est toujours actif, vous pouvez continuer à poser des questions auxquelles nous espérons répondre à votre satisfaction. Merci de votre attention, restez en bonne santé et profitez au mieux des fêtes de fin d'année 2020. À bientôt.